Bonjour. Bon, je mets pas de musique aujourd'hui parce que le cœur est pas à en écouter. Le 23 septembre a lieu, soi-disant, ce recours auprès de la Cour constitutionnelle. On sait déjà ce qui va se passer. Faut pas être devin, faut pas. À un moment, faut qu'on faut arrêter de croire au miracle. Il va pas y avoir de miracle. Ali va être déclaré vainqueur et ça va repartir de plus belle. Maintenant, il y a une chose que moi je comprends pas de la part des candidats de l'opposition. En avril, Bongo a fait venir des armes. En juin ou mai, par là, il a fait venir sa milice. Sa milice a eu tout le temps, le luxe et le loisir de se promener dans les villes, de voir chaque ruelle, chaque recoin, que ce soit de Libreville, de Port-Gentil. Ils ont eu le temps de tout voir, de tout préparer. C'était planifié. Depuis avril, Ali savait que s'il ne passait pas, il allait le tuer. Pourquoi l'opposition, elle, n'a même pas pu anticiper ça? Ne serait-ce que de protéger le peuple gabonais. 2009, à la limite, c'est peut-être pas prévisible, on pouvait peut-être pas s'y attendre. Surtout qu'il y a eu une intervention de Sarkozy. Donc à la limite. Mais 2009 devait servir de leçon. 2009 devait résonner ce soir du 31 août 2016. Fallait se douter que le mec, s'il perdait, il n'allait pas lâcher. On ne peut pas envoyer des milliers et des milliers de citoyens sans armes face à l'armée, la police et une milice armée jusqu'aux dents qui tire et qui envoie des grenades. Ce n'est pas possible, c'est pas concevable. C'est pas concevable. J'en veux pas, enfin, c'est pas que j'en veux pas, c'est. Comment je pourrais dire? Ça n'empêche pas le fait que Jean Ping ait gagné les élections. Et c'est pas pour autant que j'appelle au détournement de Jean Ping. Jean Ping a gagné les élections, il doit occuper son rôle de président. Maintenant, l'opposition tout entière est responsable aussi du carnage qu'il y a eu jusqu'à ce jour et de celui qui aura après, si les manifestants ne sont pas armés, ne sont pas équipés pour se défendre. Et là-dessus, je rejoins parfaitement Georges Obama, qui dans sa chaîne YouTube, Gobam, et sur sa page Facebook, le souligne et n'arrête pas de le répéter. Je le suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais à 200%, c'est envoyer les gens à la mort. Envoyer un peuple sans armes, sans moyen de se protéger, sans moyen de se défendre, face à des chiens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, c'est envoyer le peuple à l'abattoir. Et la preuve est là. On fait les comptes. Plus d'une centaine de morts du côté du peuple. Et encore, je pense qu'on est très loin de la réalité. Mais combien de morts du côté de l'oppresseur? Combien? Donc bien sûr qu'il faut se battre. Bien sûr qu'il faut lutter pour les droits. Ça n'a jamais été remis en cause, ça n'a jamais été remis en question. Bien sûr qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas se taire, qu'il faut parler, qu'il faut sortir. Mais en assurant au peuple un minimum de protection. Pourquoi Ali s'en fout de tuer la jeunesse gabonaise? Pourquoi est-ce qu'il s'en fout? Il y a presque moitié d'habitants qui sont gabonais et moitié d'étrangers. La jeunesse, qu'elle soit malienne ou sénégalaise, il l'a. La main-d'œuvre, il l'a.
les ouvriers, les prestataires, les tâcherons, maliens, sénégalais, centrafricains, ce que tu veux, sont peut-être même payés moins cher que les Gabonais. Les intellects, ils vont les chercher ailleurs aussi. Sénégal, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il a de la main-d'œuvre. Voilà pourquoi il s'en fout de tirer sur son peuple. Voilà pourquoi il n'en a rien à cirer de buter des jeunes, de buter des gens. Ça lui passe au-dessus. Il sait très bien que le pays continuera à tourner à un moment ou à un autre. C'est la répression. Le mec se dit, une fois que j'en aurai tué 1000, peut-être que là, ils vont arrêter de jouer les fous dehors. Le mec a tout planifié. C'est ces mascarades de marche là, faites par les Béninois. Apparemment, ça n'a pas eu lieu au Canada, même si ça avait eu lieu au Canada. Vous croyez que les Canadiens vont être là à dire ah non, hein, c'est pas des Gabonais, c'est des Béninois. En Occident, il y a une marche, machin. Déjà, ça intéresse pas forcément les gens, malheureusement. Mais en Occident, tu vas prendre. Ah, il y a 5 Africains qui sont là, qui manifestent contre Ali Bongo, donc c'est des Gabonais. Ils vont pas aller chercher plus loin. Ils vont pas aller chercher plus loin. Ils vont voir une centaine de personnes qui marchent pour Ali Bongo. Ils vont dire, ah non, ben voilà, la preuve elle est là, les Gabonais soutiennent Ali Bongo. Ils vont pas chercher plus loin. Ils vont pas chercher plus loin. Ali Bongo, c'est très bien le fonctionnement de l'Occident. C'est très bien le fonctionnement mental qu'il y a en Europe et en Occident entière. Et il s'en sert pour faire sa propagande. Il s'en sert. La preuve, aujourd'hui, qui est intervenu? Ali Bongo, ça tire les grâces des Camerounais, des Béninois, des Ivoiriens. Parce qu'il a ce côté panafricain. Il a cette bouche, parce qu'il ne l'est pas du tout. Il a cette bouche de panafricain. Il fait croire qu'il met la trique à la France ou au machin et tout. Mais d'un autre côté, pourquoi la France et tout ça n'interviennent pas? Parce qu'Ali est un pion de la France-Afrique, comme il l'était en 2009. Il n'y a pas eu de révélation un soir de 2009 où il se dit non, je vais arrêter. Non, non. C'est un pion de la France-Afrique. Il est aussi panafricain que moi je sais marcher sur les mains. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il est panafricain de rien du tout. Ses plans, la gabonisation des postes, France-Gabon, c'est gagnant-gagnant. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est des paroles, mais derrière, il n'y a pas d'acte. Il a beaucoup de paroles. Pour ça, il a énormément de paroles, Ali Bongo. Si on devait se baser à un homme sur sa parole, Ali Bongo, il serait très fort. Mais derrière, les actes, il n'y en a aucun. Quel chantier il a entamé qu'il a fini? Un aéroport à Port-Gentil qui porte son nom, c'est quel scandale ça aussi. À Port-Gentil, tu vas mettre ton nom sur un aéroport? Quel chantier il a fini? J'étais au Gabon en 2014, pendant 2016. La route qui doit relier Port-Gentil à Libreville, toujours pas fini. Combien de kilomètres de route ont été rénovés en 7 ans? Même la Guinée équatoriale a fait mieux. Même la Guinée équatoriale a fait mieux. Et on va nous dire que ce mec-là bosse. Il s'est activé quand? Quand vous regardez bien, il s'est activé en avril. Quand il a eu ses armes, qu'il a eu sa milice, qui s'est dit bon, là il s'est activé. Plus on s'approchait des élections, plus là il y avait des choses qui avançaient. Mais au final, concrètement, en 7 ans, qu'est-ce qu'il a terminé? Quel engagement il a tenu? Le SMIC, il a combien au jour d'aujourd'hui? Par rapport à ce qu'il devait à la base être. La gabonisation des postes, on va y revenir à ça. La gabonisation des postes. Quel Gabonais aujourd'hui, avec des diplômes, arrive facilement à trouver un poste dans sa qualification? Il y en a. À la grâce de Dieu, c'est quand même le Gabon. Il y en a. Mais moi, je sais, moi, de mon expérience, de mon vécu, que on va privilégier un tel ou un tel à la place d'un Gabonais. Même si le Gabonais est 100 fois plus performant, on choisira quelqu'un d'autre. Excusez-moi, j'arrive pas à dire ce mot. On choisira quelqu'un d'autre à sa place. C'est ça le panafricanisme d'Ali Bongo. Donc à un moment, voilà. Les Ivoiriens,
les Camerounais, vous qui parlez, aujourd'hui, n'oubliez pas, chez vous, c'est Biya et Ouattara. N'oubliez pas. Ne venez pas parler, ne venez pas faire des leçons aux Gabonais qui luttent aujourd'hui pour se débarrasser d'un règne, quand vous subissez Biya et Ouattara. S'il vous plaît, un minimum d'honneur, un minimum de respect. Quand on a Biya et Ouattara, on ne parle pas. Gbagbo, ça fait combien de temps qu'il est à la CPI? À part la Josie Gang et 2-3 petits mouvements, qui fait quoi? Gbagbo s'en sort tout seul. Ouattara, il est au pouvoir. Un béninois, Ouattara. Un béninois. Il fout le bordel en Côte d'Ivoire, le gars est toujours là, tranquille. Biya, on n'en parle pas. Et dernière chose concernant les gens qui disent que Ali est panafricain. Ali est panafricain. Ça, c'est... Il est démocrate aussi, Ali. Hein. Il est panafricain et démocrate. Il était où pour les attentats à Paris? Ah, il était à Paris. Il a fait la marche. Nigeria. Vous l'avez vu au Nigeria? Dans son pays. Mali. Centrafrique. Voilà. Et encore, je parle que de là. Le Congo, j'en parle pas. Quand est-ce qu'il a fait une marche de soutien pour qui que ce soit? Cameroun. Jamais une marche de soutien. Jamais quoi que ce soit pour un pays africain. Et encore plus pour un pays d'Afrique centrale. Mais par contre, pour aller marcher à Paris, là, il y était. Ça, c'est panafricain. Ok. Ok. Donc voilà. Surtout, défendez vos droits, mais ne faites pas n'importe quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ne faites pas n'importe quoi. N'agissez pas sur le coup de la colère. Ou alors, dans ce cas-là, si vraiment vous voulez sortir, c'est très simple. On fait. L'armée, la police se fait mettre la trique par les milices. Choper les militaires. Tu es avec nous? Ok. T'es pas avec nous? Pum, prenez son arme. S'il doit maintenant rester sur le sol à saigner, eh ben il restera sur le sol à saigner. Les gens qui sont censés défendre le peuple gabonais, s'ils ne les défendent pas, dans ce cas-là, ok. Tapez, récupérez les armes et allez vous défendre de cette milice. Mais n'y allez pas les mains en l'air. N'y allez pas sans aucune protection. N'y allez pas comme on se jette dans la gueule du loup. Ali n'attend que ça. Ali n'attend que ça. Voilà. Bon, force à vous. Et mort ou vif, nous vaincrons. La voix du Mapan.